Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo par jour, un peu comme un calendrier de l'Avent. Même si c'est quand même mieux d'avoir du chocolat. Mais bon, on va faire avec. Donc c'est pas forcément un vlogmas, mais c'est plus tiré de vidéos que faisait l'Antre du Bonheur sur sa chaîne l'année dernière pour Noël. Du coup on va essayer de filmer ça un petit peu en avance, ce qui fait que peut-être que j'en ferai 2 ou 3 par jour. Ce qui fait que je vais être habillée pareil, donc c'est vraiment pas une vidéo une par jour, parce que franchement je n'aurai pas le temps de prévoir ça correctement, de me dire tous les jours je change la caméra, faut que je trouve le temps, faut que je trouve un moment où il n'y a pas mon compagnon, où il n'y a pas les enfants, parce que sinon c'est un peu bazar. Donc ça va être assez complexe, donc du coup j'avoue, je triche un petit peu et je fais ça un petit peu en avance, ce qui fait que pour l'instant vous avez cette vue. Dès que j'aurai installé ce lapin, on mettra devant le sapin si j'ai pas tout filmé en avance, parce que le sapin en général on risque de le faire d'ailleurs ce week-end, parce que là on est le 30, ce qui fait que les autres risqueront d'être avec le sapin, mais pour l'instant il n'est pas encore là. Donc cette vidéo va se découper en petites parties, ça va être vraiment une des petites vidéos rapides à chaque fois. On va parler d'un livre qui est sorti en 2023, donc les 2 premiers jours ce sera la sortie de janvier, les 2 autres ça sera février, et ainsi de suite. À chaque fois j'ai pris 2 sorties de chaque mois. Ça a été très difficile parce qu'il y avait des mois où il y avait beaucoup de sorties qui m'intéressaient, j'avais du mal à en choisir que 2. Mais voilà, c'était comme ça. 24 divisé par 12. Donc il fallait 2 par mois. Du coup, on va faire ça. Donc les sorties de 2023. On va aussi, je suis allée aussi faire fouiller en 2024. Donc là, c'était compliqué parce que du coup, fin 2024, il n'y a pas vraiment de sorties, pas vraiment de... Voilà, j'ai pas vraiment trouvé. Donc du coup, j'ai dû me contenter un petit peu des sorties de janvier surtout. Mais on fait ce qu'on peut. Et après, j'ai fait comme l'Antre du Bonheur avait fait, j'ai pris des livres de ma wishlist. Pour la plupart, c'est des livres qui me font le plus envie. Voilà, si vous voulez me faire des cadeaux, c'est là-dedans qu'il faut piocher. Je plaisante bien sûr, ne le prenez pas mal. Et puis, on va faire aussi un livre de la palle. Donc ça sera la palle de l'année, du coup. Parce que l'année dernière, c'est vrai que je vous avais filmé toute ma palle et je vous avais fait sélectionner. Et puis bon, je pensais en avoir 2 ou 3, mais finalement, vous m'avez sélectionné... beaucoup, beaucoup trop. Donc là, ça me fera 24 livres à lire pour 2024 et ça suffira. Et ça sera parfait, 24 livres 2024. Au top. Je viendrai dire ça maintenant, j'avais pas percuté avant. Du coup, voilà, on prendra les livres de la palle. Et je vous parlerai d'un livre que j'ai beaucoup aimé en 2023. Donc du coup il y aura des coups de cœur mais pas que, c'est ceux que j'ai le préféré. Voilà, j'ai regardé toutes les lectures que j'ai faites en 2023 et j'ai récupéré tous mes préférés. Forcément il y a des gros coups de cœur qui vont arriver à la fin, du coup je les ai classés de préférence. J'ai pris ceux que j'ai aimés jusqu'au gros coup de cœur. Donc le 24 ça sera le gros coup de cœur, c'est celui qu'il faut acheter. Non, je vous dis pas qu'il faut acheter, mais bon, voilà, allez l'acheter. Et puis après je vous mettrai en fin de vidéo... il y aura la question, parce que du coup j'ai posé des questions. Il y en a certains qui m'ont posé des questions, d'autres c'est juste des phrases gentilles et je leur remercie. Et à la fin, je vous mettrai 2 chaînes. Donc là pour le premier jour c'est 2 chaînes qui ne sont pas littéraires. C'est les 2 seules que je suis qui ne sont pas littéraires. Après ça sera que des littéraires. Donc je me suis dit je les cale le premier jour. Et c'est les chaînes surtout qui sont en dessous de 500 abonnés. Voilà. Toutes les grosses chaînes, j'ai dit c'est pas la peine d'en parler, elles sont assez connues. Même si je sais qu'elles aimeraient avoir de plus d'abonnés, mais c'est pas moi qui vais leur rapporter d'abonnés de toute façon. Donc j'ai pris les chaînes qui sont en dessous de 500. Allez, maintenant que vous avez eu tout le blabla au début, on va partir tout de suite avec la sortie de janvier 2023. Donc, sortie 2023 que j'ai gardé, c'est Dragon Assassin, le tome 1, Carmen et le Dragon, de Arthur Slade et Benjamin Cutter, aux éditions Pocket Jeunesse. On est parti pour le résumé. Carmen est une tueuse, son arme secrète un dragon. Carmen n'a qu'un objectif, devenir tueuse professionnelle. Hélas, le fait d'avoir perdu un œil la condamne en bas du classement de son école. Certes, elle ne sera jamais au niveau de son surdoué de frère jumeau, mais elle déborde d'énergie pour faire ses preuves. Tout bascule lorsqu'elle découvre Brax, un dragon enchaîné au fond d'une grotte. Sa loyauté est mise à l'épreuve. Doit-elle libérer cette créature à la fois magnifique, rusée et dangereuse, ou avertir les siens de sa présence? Son choix va bouleverser sa vie et l'entraîner plus loin que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Donc voilà, donc c'est une sortie que j'avais repérée au mois de janvier, que je me suis pas procurée, mais qui me tente toujours autant. Ensuite, on va passer à la sortie du 2024. Donc là, ça va sortir le 3 janvier. Et c'est celle qui noya le monde en édition... moi, je vais le précommander en édition reliée, parce que j'ai le tome 1 en édition reliée, de Shelley Parker Chang et Louise Malagoli
désolée, en traduction. Si je regarde sur le côté, c'est qu'en fait, j'ai l'ordinateur avec les résumés des livres. Voilà, j'ai pas tout appris par cœur. J'ai pas tout appris par cœur, je suis désolée. Là, de toute façon, c'est un tome 2, donc je peux pas vous en dire grand-chose, mais c'est la suite et fin flamboyante de la saga Celle qui devint le soleil. Une réécriture épique de l'ascension de la dynastie Ming, ça a été traduit en 15 langues. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour gagner le monde? Voilà. Pas besoin d'en savoir plus. Je pense que vous en avez entendu parler de cette série. On va piocher un livre de la wishlist. Et là, j'ai pris celui qui... Là, c'est à l'inverse de mes coups de cœur. J'ai pris celui qui me fait le plus envie. Mais alors, c'est... Je sais pas pourquoi. C'est un des livres qui me tente le plus. Que je repense régulièrement au résumé et tout ça. Mais je ne l'achète pas. Ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Donc le livre qui me fait le plus envie, c'est La vie en chantier de Pete Fromm aux éditions Gallmeister. Donc là, c'est l'histoire d'un couple qui ont tout pour être heureux. Ils viennent d'acheter une maison, la femme est enceinte, sauf que ça va mal se passer. Je crois que c'est lors de l'accouchement qu'elle va décéder. Et du coup, le papa va se retrouver tout seul avec les travaux de la maison, avec le bébé, et devoir gérer sa vie avec ce nouveau-né, avec cette maison. Tout était nouveau, sauf que il va devoir faire ça tout seul. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Ça fait bizarre, on dirait que j'ai pas de cheveux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le livre de ma wishlist qui fait le plus envie et je sais pas pourquoi je ne l'achète pas. J'espère qu'en 2024 ça sera fait. Donc là on va passer au livre de la palle et donc du coup j'ai dû prendre dans le bingo parce que je l'avais mis pour le bingo. Je le remettrai après dedans, mais le livre de la palle que j'aimerais lire, c'est La légende des quatre, le tome 3 de Cassandra O'Donnell, Le clan des serpents aux éditions Flammarion Jeunesse. J'aime beaucoup, c'est des... je sais pas si on peut appeler ça des yokai. Bah, c'est des personnes qui peuvent se transformer en animaux, mais en fait, c'est pas qu'ils se transforment, c'est qu'ils sont en fait cet animal. Donc il y a le loup, le tigre... l'aigle et le serpent. Et donc ces quatre-là sont en général séparés et pas très copains. Sauf que là, ils vont devoir s'allier pour se défendre contre les humains qui veulent, qui veulent tous les exterminer, on va dire. Trouvons les mots justes. Voilà, je ne changerai pas. Hein. 2024 sera sur le même signe. Donc voilà, donc c'est un livre qui me fait très envie et je pense qu'il va être pas tardé à être lu parce que je pense que je reprendrai le bingo en janvier. Voilà, décembre, janvier, fin décembre, début janvier, le bingo, je repartirai dans le bingo. Maintenant, on va partir dans les livres que j'ai beaucoup aimé en 2023 découvrir. C'est surtout une auteure en fait, parce que c'est, voilà, tome 1, tome 2. Le tome 1, c'est Ne la réveillez pas d'Angelina Delcroix aux éditions Nouvelle Plume, je crois. Je les ai achetés aux éditions Françoisir. C'était dans un coffret et donc on a lu en lecture commune avec L'Antre du Bonheur et j'allais dire Isaac Aubourg mais je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre donc bon voilà. Et donc on a lu celui-là et celui-là Si je serais grande. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très très vite. Vraiment c'est une auteure où la plume est très fluide, ça se lit très vite. On suit le... J'ai que le prénom, c'est Joy, mais il me semble que c'est Joy Morel, l'enquêtrice. J'ai préféré, j'avoue que j'ai préféré le tome 2. On est sur le tome 1, on est avec il y a des marques 00 F14 début du jeu, le même jour un étudiant est retrouvé mort, gravé sur une cheville un autre code 02 F01. Il y a des codes qui sont marqués et enfin bon il y a toute une enquête là-dessus, mais j'avoue j'ai préféré le tome 2. On est avec la disparition de deux petites filles en 2006 et les cadavres d'enfants qui viennent d'être découverts en 2016. Voilà, et on essaye de relier ça et de trouver qu'est-ce qui s'est passé exactement. J'ai beaucoup aimé et c'est surtout parce que vu que c'est un tome 2, on s'est déjà attaché, on est déjà attaché aux personnages. Il y a les personnages aussi, il y a Joy Morel. Il me semble que c'est Morel, mais autant je vous dis que des bêtises. Il y a Joy où on s'est attaché beaucoup, mais il y a aussi toute son équipe en fait. On est attaché à toute l'équipe et c'était très émouvant. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que sinon je vais vous dire des bêtises, mais c'était très émouvant. Donc voilà, donc ça c'est une lecture que je peux vous conseiller. Vous aimez bien les petits thrillers qui se lisent très très vite. À la question qui m'a été posée par Elodie Lee et ça a été sinon ça va. Donc en gros comment je vais. Je dois avouer c'est un petit peu compliqué en ce moment. Bon là je suis voilà, je suis enrhumée, j'ai les yeux qui sont gonflés. Je sais pas que vous voyez pas trop d'ailleurs. Enfin voilà,
un petit peu malade. Mais sinon, ça va, oui et non. J'ai mon compagnon à la maison, ça va faire un mois. Et j'avoue que c'est assez compliqué. Parce que, voilà, c'est pas forcément facile de vivre 24 heures sur 24 avec une personne. Et donc, c'est pas, voilà, c'est pas facile. Surtout quand on est comme moi, un petit peu... oui, je sais, j'ai un compagnon, j'ai 5 enfants, mais j'aime bien un petit peu ma solitude. Donc j'aime bien avoir des moments rien qu'à moi, toute seule. D'ailleurs là je suis contente, j'en profite parce que je remercie mon papa qui fait beaucoup pour moi d'ailleurs, qui l'a descendu au kiné, donc ce qui fait que là du coup j'ai une petite heure pour moi tranquillou et ça fait vraiment du bien, vraiment ça fait du bien. J'ai vraiment besoin de moments seuls. Et malheureusement, c'est très compliqué quand t'as 5 enfants, quand t'as un compagnon. Et là, le problème, c'est qu'en plus, il est 24 heures sur 24 ici, étant donné il s'est fait opérer des ligaments du genou et il peut pas vraiment trop bouger. Donc, ce qui fait qu'on est 24 heures sur 24 et depuis un mois, et c'est pas tous les jours facile, c'est très compliqué. Donc ça va, mais voilà, j'ai envie de retrouver un petit peu ma tranquillité, mon petit train-train, parce que je vois pas défiler les journées alors que je fais pas plus, voire moins. Donc ouais, c'est très compliqué. Donc j'ai envie de retrouver un peu de solitude, un peu de paix. Voilà. C'est bête à dire, surtout quand tu fais 5 enfants, tu te dis, ben en fait, il fallait pas faire 5 enfants et voilà, faut vivre seul, mais c'est comme ça, hein. J'adore mes enfants, mais j'ai besoin aussi d'avoir de la solitude, de la tranquillité. Et là, en ce moment, je l'ai pas trop, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, à part ça, sinon, bah, je peux pas me plaindre. Ceux qui m'ont suivi tout au long de l'année, voilà, ont su que j'avais des petites difficultés avec l'aîné qui, voilà, voulait plus aller au lycée, il n'y arrivait plus. Du coup, je faisais les allers-retours tous les jours. Je descendais et puis je remontais avec moi parce qu'il n'y arrivait pas. En fait, il n'arrivait pas à descendre de la voiture, envie de vomir et tout, enfin tout le tralala. Donc du coup, je le remontais. Enfin, c'était très lourd parce que du coup, ça fait 20 minutes pour le descendre, 20 minutes remonter. Et ça faisait perdre du temps, ça faisait perdre de l'énergie. Je savais pas quoi faire en fait pour l'aider. Donc du coup, c'était très très compliqué. Ça a été réglé parce qu'à partir de septembre, on l'a inscrit au CNED. Donc on a plus de problème de lycée et tout ça. Et ça a fait du bien en fait parce que c'était très 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 lourd. Lui il va bien, oui et non, parce que bon, il va pas non plus au milieu de la foule et tout ça, mais sinon il est pas non plus dépressif, voilà, a priori. Ça a l'air d'aller, mais c'est vrai que bon, du coup il voit pas beaucoup de monde, mais au moins on a plus ce problème il a envie de vomir, il tremble, il est tout blanc, ça on l'a plus. Donc ça fait un poids en moins, et les autres ça va à peu près, voilà, ça va à peu près. J'avais mon 6e qui est passé là en 5e, qui avait eu un problème avec le prof de sport, ben, il est plus avec ce prof de sport, donc ça va mieux. Celui de 14 qui va avoir 15, bah lui, voilà, lui en fait, je pensais avoir plus de problèmes avec lui, finalement, où c'est qu'il y a du bois, je touche du bois parce que pour l'instant j'ai pas de problème avec lui, voilà, donc nickel. Celui que je pensais avoir le plus de problèmes, finalement c'est le seul qui me pose pas de problème. Je retouche du bois. Mais voilà, donc ça, il y a la petite, c'était un petit peu compliqué, mais là, ça va un peu mieux. Et puis, suite 10, bon, voilà. Si vous le voyez si vous le voyez dans la rue, vous allez croire qu'il est complètement dépressif et tout ça. Mais ça va, voilà. Non, mais c'est toujours en train de faire la gueule, toujours la tête en bas, enfin... Voilà. C'est pas l'enfant le plus joyeux du monde, surtout en particulier quand il va à l'école, hein, parce que les autres jours, bon bah il va jouer dans le jardin et tout ça, tout va bien. Mais les jours d'école, tu le vois partir à l'école avec son sac à dos, la tête en bas et à faire une tronche, voilà. Donc bon, j'ai pas des enfants qui aiment l'école. Malheureusement, il y en a pas beaucoup qui aiment l'école, je crois. Donc ça, faut faire avec. Mais sinon, voilà, ça va un peu mieux avec eux. Ce qui fait que moi, déjà, mentalement, ça va un petit peu mieux. Mais en plus, il y a l'automne et tout ça. Et je sais qu'à chaque fois, ce période de l'automne, c'est assez compliqué. Mais voilà. Du coup, tout ça pour vous dire que ça va. C'est pas la grande forme, mais ça va. 10 minutes pour ça. Tout va bien. Bon allez voilà, donc du coup on va finir la vidéo avec 2 chaînes, donc c'est les 2 seules chaînes qui sont pas livresques, c'est pour ça que je vous en mets 2, d'ailleurs demain je vous en mets 3 ou 4 aussi parce que c'est celles que je pense que vous connaissez, parce que c'est celles que je vous cite assez régulièrement, c'est celles que je suis depuis des années et dont je vous ai présenté automatiquement dans la vidéo, je vous avais fait une vidéo où je présente toutes les chaînes que je regarde, et là ça fait un peu moins bourratif parce que j'avais mis tout un tas de chaînes que je regarde, là je vous en présente une ou deux à chaque fois, bon sauf demain que je vous en mets 4, mais sinon je vous en présente une après, donc ça sera plus léger, vous pouvez aller tranquillement aller voir la chaîne, la seule chaîne que je vous montre par jour, ce sera mieux. Donc là les 2 seules chaînes que je vous présente, c'est la chaîne de Caro, donc il y a la chaîne de Caroline Gel,
Je vous mets le lien en barre d'infos, qui est une chaîne de d'épée et de points de croix. Elle reçoit beaucoup d'épées et du coup on peut comparer un petit peu les boutiques, voir ce qui est intéressant, on peut voir ceux qui font bien et il y en a qui font voilà, qui sont moyens. Donc du coup c'est assez intéressant parce qu'on sait où on peut acheter tranquille, où il faut voilà, faut se méfier. Donc c'est assez intéressant et j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous êtes attiré par le DP et le point de croix. Et une autre chaîne, bon, voilà, je suis obligée de vous en parler parce que bah, c'est mon fils. Donc forcément, hein, je peux que essayer de le soutenir. Il aimerait que sa chaîne décolle, que ça marche. Donc bon, j'essaye de le soutenir comme je peux, mais forcément ici on parle littérature, donc je pense qu'il y a très peu de gens que ça va intéresser. Mais c'est la chaîne de Uzanagi-10 qui parle surtout, bah, il reçoit des cartes Yu-Gi-Oh! Il fait des ouvertures de cartes Yu-Gi-Oh! Et de jeux Genshin Impact. Voilà. Donc moi je regarde pour le soutenir et j'essaye voilà, de suivre un petit peu ce qu'il fait. Je vais pas vous mentir, c'est pas trop mon truc, mais voilà, j'essaye de le soutenir comme je peux. Et donc si jamais vous êtes un petit peu attiré par les jeux et tout ça, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, hein, voilà, ça lui fera plaisir. On sait jamais si ça peut l'aider à décoller. Je fais ce que je peux, voilà. Et n'hésitez pas à aller jeter un oeil et partager autour de vous. Voilà, si vous connaissez des gens qui aiment le jeu, les jeux et les cartes, n'hésitez pas, partagez en masse. Allez, voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vois que j'ai déjà 28 minutes. On va couper ça, hein, parce que j'avais dit que c'était des vidéos courtes. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.